La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès sur le continent. Parmi ses réussites, on peut citer l'avènement du passeport africain. Bien qu'étant pour le moment réservé aux chefs d'État et d'autres personnalités, le document prouve la volonté des dirigeants africains de s'unir. Donc on peut parler d'une diplomatie africaine parce que la diplomatie africaine, c'est l'ensemble des prises de position des chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine pour porter la voix de l'Afrique à travers le monde. C'est dire que, comme le dit Kwame Nkrumah, où nous nous unissons, où nous périssons. Et l'Afrique a intérêt à s'unir. Et c'est le sens de ce livre pour revisiter tous les paradigmes de la diplomatie africaine et pour faire revivre la renaissance africaine dans un contexte actuel, dans un contexte de mondialisation. Auteur du livre La diplomatie africaine, Pierre Dagbo, professeur en sciences politiques, revisite à travers son ouvrage les fondamentaux de la diplomatie africaine et restitue au plan scientifique l'état des connaissances théoriques et des approches pratiques. La théorie complète la pratique. La théorie de la diplomatie africaine, c'est toute l'histoire du panafricanisme, toute l'histoire de l'unité africaine développée par Kwame Nkrumah et bien longtemps avant lui par des auteurs comme William Dubois, etc. Donc c'est cette théorie qui sert de fondement aux actions des chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains doivent inscrire leurs actions dans la défense de l'Afrique et des intérêts de l'Afrique contre l'extérieur. Avec les enjeux qu'elle représente, l'Afrique demeure un partenaire non négligeable dans les prises de décision mondiales. Avec cette volonté d'unité africaine affichée par les dirigeants du continent, la diplomatie africaine a désormais un rôle central à jouer.